Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 3. Pour 5 histoires, vraies ou fausses, mais flippantes. Je vais vite fait le redire, je compte faire une vidéo par jour où je vous raconte des histoires vraies ou fausses. Et si vous voulez m'envoyer vos histoires, je vous mets l'adresse email là. J'espère que les histoires que je vous ai sélectionnées vont vous plaire et c'est parti. Owen Medlar, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Ce soir, elle doit garder les 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé à la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle le décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Cette fois, une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis, plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père et qu'il l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il était occupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, que cet inconnu est là tout près qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène ? Restez calme, surtout. Hélène éteint la télé et s'enferma dans la cuisine. Le téléphone près d'elle. Il sonne, et cette fois, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint la lumière ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je te vois, tu sais ? Ok, très bien, vous m'avez fait peur. C'est réussi. Vous êtes content ? C'est ce que vous voulez ? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche, brusquement terrifiée, mais la sonnerie retentit. « Laissez-moi » hurla-t-elle dans le cabinet. « Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel, il faut que tu sortes tout de suite, l'appel vient d'une autre pièce de la maison, sors immédiatement. » Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber les clés, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors qu'une porte s'ouvre en haut de les escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants. Elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte, se jette dehors, tombe nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main, immédiatement pris en charge par les secours. Elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou. Menotté par les policiers, l'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon les témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui un soir, alors que la pluie battante s'abat sur le bord de la route. Il aperçoit une jeune femme, vêtue de blanc. Par compassion et pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et de lui offrir de l'accompagner chez elle. Elle accepte et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot du reste de la route. Pendant le trajet, elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il traverse le pont de Furet. À cet instant précis, elle devient agitée et effrayée. Une fois à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle lui rende. Cependant, ne voyant pas la jeune femme revenir, le médecin sonne à la porte de la maison et le couple lui ouvre et il leur raconte alors son histoire en décrivant la jeune fille. Le couple est visiblement très ému. Alors elle lui relève que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Furet, plusieurs années auparavant.
Je vis seule dans un appartement depuis environ 6 mois. Le bâtiment est vieux, mal isolé et je m'y suis habituée. Les craquements, les tuyaux qui grognent, ce genre de choses-là. Mais il y a un mois, j'ai commencé à entendre quelque chose de différent. Ça a commencé doucement, juste un tap-tap contre le mur, mais vers 2-3 heures du matin. Toujours vers 2-3 heures du matin. J'ai d'abord cru que c'était mon voisin, un type discret. Peut-être qu'il faisait des rénovations nocturnes, ou qu'il bricolait quelque chose. Ça me semblait logique, jusqu'à ce que ça devienne plus étrange. Le tapotement est devenu plus rythmé, comme si quelqu'un essayait de communiquer. Parfois c'était rapide, parfois lent, et ça venait toujours du même endroit, dans le mur, juste à côté de mon lit. Une nuit, j'en ai eu marre. J'ai frappé le mur à mon tour, pour signaler que ça me dérangeait. Instantanément, le bruit s'est arrêté. J'ai souri un peu fière, mais 5 minutes plus tard, j'ai entendu un murmure, un peu audible, comme une voix qui traversait les cloisons. Tu m'entends maintenant? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai décidé d'en parler au gardien de l'immeuble. Je lui ai demandé s'il connaissait mon voisin de droite, celui appartement 302. Il m'a regardé avec confusion. 302, y a personne là-bas. L'appartement est vide depuis plus d'1 an. Je lui ai ri au nez. Je lui ai dit que j'entendais des bruits tous les soirs. Il m'a juré qu'il n'y avait personne et qu'il n'avait donné aucune nouvelle clé depuis que l'ancien locataire est parti. Ce soir-là, j'ai posé mon oreiller contre le mur. Rien. J'ai attendu 2h40 du matin. Exactement. J'ai entendu le bruit, mais cette fois, c'était un grattement comme si les ongles raclaient doucement le plâtre. Je suis restée figée. Puis la voix, encore, cette fois plus claire. Tu as des si jolis rêves, je veux les goûter. Je dors depuis dans le salon, loin du mur, mais même là, je commence à entendre des pas derrière les murs. Lentement, il se rapproche. Je crois qu'il ne vit pas dans l'appartement d'à côté, je crois qu'il vit dans les murs. Chaque nuit, il gratte un peu plus fort, comme s'il essayait de sortir. Il m'est arrivé des trucs chelous. Quand j'étais en colo de vacances, je devais avoir 10-11 ans, je crois. Histoire hyper chelou. Aujourd'hui, je vais mieux. Et j'ai encore quelques problèmes à cause de ça. Le truc dure pendant toute ma semaine. J'ai cru que j'allais mourir de peur. Je dormais avec ma coloc de chambre et tout se passait bien. Mais un soir, je me réveille, c'est pas distinct et je fixe devant moi. Là, je vois quelque chose devant moi. C'était inhumain, mais j'arrive pas à savoir que c'était une femme ou un homme. Je sais que je n'arrivais pas à détourner le regard. J'étais genre fixée dessus. J'ai réveillé ma coloc pour savoir si elle aussi elle voyait la même chose. Si elle voyait la même chose que moi, mais elle voyait rien. C'était trop bizarre. J'essaie de dormir parce qu'il était quand même 1h du matin, mais rien. Aucune fatigue, rien du tout. Alors j'attends, je regarde. Et à un moment, le truc va dans la salle de bain et ressort 2 secondes plus tard. Peureuse que je suis, j'ai pas été voir. Il est resté au même endroit jusqu'à 6h du matin. Au lever du soleil, quoi. Il est parti en traversant la porte-fenêtre. Déjà, j'étais blanche. J'avais envie de me pisser dessus. Je me lève pour vérifier la salle de bain. Et vous savez pas ce que je vois, le papier pour se laver les mains sorti de la boîte et posé correctement sur le rebord du lavabo. Le truc, c'était que la boîte était fermée avec une clé. Je possède pas la clé. Les animateurs m'avaient dit que c'était les filles qui sont rentrées dans la chambre et qui ont fait ça. Je suis pas conne. Tout le monde dormait. J'ai vérifié. Je commence à faire ma vie dans la colo. Je jouais avec les autres. J'ai mes activités comme équitation. Je monte à cheval régulièrement. J'avais mon galop 4. Je préparais mon poney et j'attends que la carrière soit libre. J'étais avec les autres filles et je me sens mise à l'écart. Je me sentais pas très bien, genre. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais j'avais peur de ouf. J'essayais de me rapprocher, mais encore j'avais l'impression qu'on me tirait en arrière. Truc horrible, quoi. La carrière se libère et je monte sur mon poney. Je marche sur la piste et à savoir mon poney n'est pas peureux du tout. Mais là, je vais vers l'arbre, un simple arbre. Mon poney commence à refuser d'y aller. Je me dis, je veux un peu jouer au con. Il n'y avait pas que lui qui ne voulait pas aller vers l'arbre. Tous les autres poneys aussi, un calvaire. Je vous dis, les soirs passent tranquillement. J'ai changé de chambre, j'arrivais plus à dormir et un soir, je me suis réveillée en sursaut. Il y avait un truc sur mon lit, j'avais laissé la lumière ouverte. Donc je ne savais pas si c'était la même chose, mais j'avais peur sa mère. J'étais gosse alors, voilà. Et par chance, j'ai réussi à me rendormir. C'est à la fin de la pire histoire de ma vie. On peut dire que c'était de l'horreur. Mais comme je vous disais, j'ai eu des séquelles de ça. J'ai développé la phobie du noir et dans un environnement sombre et impossible pour moi, je dors la couette sur ma tête, sinon je ne peux plus dormir et j'étais suivie psychologiquement parce que je me mettais à faire des cauchemars H24. Et c'était impossible de dormir pour moi. Vermeerburg, Indiana.
1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison, isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien, pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et ferme le robinet de la salle de bain, et en se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lèche. Cela la rassure. Le bruit continue, elle décide d'aller resserrer les robinets dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vide lentement de son sang. Sur la porte-placard, un message écrit en lettres en sang. Les humains aussi peuvent lécher. J'espère que ces 5 histoires vous auront plu. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. N'oubliez pas de m'envoyer vos histoires. Et je vous dis à demain. Bisous!